L'arrivée du virus est venue aggraver une situation déjà très délicate à l'hôpital en Guadeloupe en premier lieu. Vous avez donc voulu savoir comment s'en sortait avec peu de choses les soignants sur place. Et pour ce faire, vous avez eu accès au service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. On a eu accès à ce service et on a été très bien reçus par les soignants et en particulier les soignantes, puisque en général, en réanimation, ce sont des femmes qui composent ces services-là. C'est un détail assez important en Guadeloupe, puisque souvent là-bas, c'est la femme qui tient le foyer. Et après 5 journées de 12 heures de travail, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a un foyer à tenir, c'est compliqué, mais recevoir 2 journalistes pendant toute une journée en réanimation, c'est vraiment de l'ordre du gênant. Alors, le Covid-19 a mis en évidence, en Guadeloupe et particulièrement à l'hôpital, un manque de personnel médical suffisant, parce que même avec la réserve sanitaire, qui sont des soignants envoyés par Paris pour aider les hôpitaux en sous-effectif et l'aide de l'armée, on a atteint au CHU de Pointe-à-Pitre 44 lits de réanimation. Pour rappel, la Guadeloupe est une île qui est composée de plus de 420 000 habitants. C'est très peu, c'est très insuffisant en fait, comme on peut l'imaginer. Alors sur place, vous avez découvert des manques de moyens assez incroyables sur un territoire français. On va écouter l'une des infirmières que vous avez suivies à Pointe-à-Pitre et on en parle juste après. On n'a pas de chirurgien cardiaque en Guadeloupe. La chirurgie cardiaque se fait en Martinique. Donc nos patients de Guadeloupe qui nécessitent une ECMO, ce sont des patients qui doivent être transportés en Martinique. Ce sont des situations qu'on rencontre à longueur d'année, mais c'est notre situation insulaire qui fait ça. On n'a pas la chance d'être en métropole et d'avoir un CHU à 50 km qui peut prendre le relais en cas de défaillance. Nous, on est vraiment tributaire des moyens aériens. Voilà, Régine Richard, qui est infirmière en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre. Pas de chirurgie cardiaque, pas d'ECMO. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Ça peut être dramatique en pleine épidémie. Ça peut être dramatique, d'autant plus que l'ECMO, en fait, c'est une technique de circulation sanguine extracorporelle qui est utilisée avec les cas de Covid-19 les plus graves. Le transport dont elle parle, Régine Richard, c'est un transport aérien, c'est un transport par hélicoptère. Et le gros souci, et il s'est posé lorsqu'on était là, c'est qu'on est dans la Caraïbe et le temps peut se dégrader très très rapidement. Si vous êtes atteint d'une forme grave du Covid-19 et que par le hasard des choses, il pleut ce jour-là, il y a des vents violents, aucun hélicoptère, aucun avion ne peut décoller, votre vie, elle tient à des raisons météo et c'est assez problématique parce que les îles de la Caraïbe peuvent être peu atteignables à ce moment-là. Alors le personnel médical réclame régulièrement des moyens supplémentaires et encore aujourd'hui, malheureusement, la cantine de l'hôpital est utilisée pour accueillir les patients non atteints du Covid-19, faute de place. On a du mal à imaginer un territoire français où l'hôpital principal n'a, vous le disiez, ni la place suffisante en réanimation, ni alternative. Sinon, effectivement, ce transport aérien, on l'a compris, soumis aux aléas de la météo, ni chirurgie cardiaque. Des réclamations sont faites, donc vous le disiez, à quel niveau ? Elles sont faites d'abord au niveau préfectoral, mais régulièrement, elles sont faites au niveau ministériel. On en fait souvent appel à l'État. On a essayé de contacter le ministre des Outre-mer, M. Sébastien Lecornu, essayer d'obtenir des interviews, des commentaires de la part de ses conseillers. Ça n'a pas donné suite. Aucun n'a voulu nous répondre devant la caméra. C'est un peu gênant parce que ce sont des questions qui exigent des réponses vitales pour les gens qui sont là-bas. C'est le cas à l'hôpital, pour le problème de l'hôpital, mais c'est aussi le cas pour d'autres types de problèmes, comme le problème de l'eau en Guadeloupe, qui est de plus en plus relevé par les médias en ce moment. Aujourd'hui, en Guadeloupe, l'un des principaux gestes barrières, se laver les mains, est une véritable mission. C'est une gageure et c'est ce que vous raconte l'une des habitantes de la ville de Gourbeil que vous avez rencontrée, qui s'appelle Jeanne de la Barthe. Elle n'a pas d'eau chez elle. Ça fait près de 2 mois où c'est vraiment rien, mais vraiment pas une goutte, pas un filet, rien du tout. Et c'est compliqué, les journées sont difficiles. Doucher les enfants, c'est un problème. Faire la vaisselle, c'est un problème. Les toilettes, c'est un problème. Et surtout maintenant, en période de Covid-19, où il faut se laver régulièrement les mains. Donc là, maintenant, ça devient insupportable. On le voit, c'est une crise de cet acabit en fait, qui pointe les inégalités sociales assez sévères entre ce territoire d'outre-mer qu'est la Guadeloupe
et Paris et la France hexagonale. On est loin de s'imaginer en fait une destination aussi touristique, aussi prisée de la Guadeloupe est sujet à autant de maux. Ce qu'on a ressenti sur place, c'est des tensions qui montent, évidemment, dans des domaines différents, à l'hôpital, dans les associations qui luttent pour un meilleur système de distribution d'eau et aussi évidemment une aversion envers le pouvoir en place qui est assez lointain quand on habite à Pointe-à-Pitre ou quand on habite à Gourbert. Beaucoup de personnes qu'on a rencontrées nous expriment le même sentiment. En fait, ils ne veulent juste pas être considérés comme des sous-citoyens. Merci beaucoup Harold d'être venu nous présenter ce document, donc ce reporter qui sera diffusé samedi prochain à 21h10, c'est ça, sur l'antenne de France 24, 21h10 heure de Paris. Il sera sur le site de France 24 la veille au soir et qui s'appelle donc lutter contre le Covid, la lutte sans armes contre le Covid-19 en Guadeloupe, que vous avez réalisé avec Achraf Habib. Merci beaucoup Merci Harold et puis à bientôt sur ce plateau.